Alors, ils ont profité de ces boîtes de jonction pour jeter un morceau de bois et créer un court-circuit. Comme les voleurs, c'est des gens qui connaissent très bien les installations Gécamines, certainement qu'ils se sont dit, bon, on va encore regarder là où on avait fait, là où on avait monté notre coup il y a quelques temps. C'est un début de semaine rocambolesque pour la ville de Likassi. Des inciviques non autrement identifiés ont tenté de voler des câbles électriques en cuivre de la SNEL la journée du lundi 11 mars 2024. Un coup échoué, mais qui cause d'énormes dégâts matériels dans les installations de la Gécamine et même dans celles de la SNEL Likassi. Une situation qui plonge la majeure partie de la ville dans le noir. Il s'est créé un incendie ici qui a pratiquement endommagé les 3 cellules 6,6 que vous voyez ici. Ces 3 cellules alimentent les installations de la Gécamine. Ça alimente les usines des ACP, ça alimente le pompage de la cité Gécamine Panda, ça alimente aussi la cité Gécamine Panda et je crois aussi une partie de la clinique et aussi la clinique Gécamine. Donc toutes ces installations-là que je viens de citer ici sont privées de l'énergie électrique suite à cet incident qui s'est produit ici. Les équipements de la SNEL se trouvent endommagés, l'un des transformateurs d'alimentation détruit. Les dégâts sont énormes. Vous voyez, nous avons perdu tous les équipements de cette tranche-là, la première, la deuxième ainsi que la troisième. Donc, ces cellules 6,6 sont constituées chacune des TI, des transformateurs d'intensité, des disjoncteurs, moyenne tension 6,6 et aussi des câbles qui descendent, qui partent vraiment vers les clients. Hormis les dégâts que je viens de vous citer ici, il y a aussi un transfo qui a subi le choc, toujours suite à cet incident ici. Le transfo qui alimente le répartiteur ici. Donc, pour le moment, la situation se présente telle que, avant de reprendre l'alimentation ici, il faut à tout prix réparer ce transfo-là. Donc, c'est la difficulté devant laquelle nous sommes actuellement parce qu'on ne sait pas reprendre même la partie saine, la partie qui n'a pas été touchée, du fait que le transfo là a des problèmes. Ces inciviques ne sont pas à leur premier forfait. Plusieurs tentatives ont eu lieu dans le passé. Le pompage d'eau, la clinique Panda, l'hôpital de référence Gécamine, le mont des antennes qui alimente les émetteurs radio et télé, les résidences sont là quelques lieux touchés et plongés dans le noir. Face à cette situation, l'apport des autorités serait d'une importance capitale. Il est très très sérieux. C'est-à-dire que ce n'est pas la Gécamine à elle seule qui peut arriver à assurer la sécurité de ce matériel. Hein? La Gécamine n'est pas outillée pour assurer la sécurité de ce matériel. Il faut que les autorités politico-administratives, militaires, puissent nous prêter la main forte. Bon, en fait, c'est la énième fois que la SNEL se plaint pour de tels actes d'incivisme. Il y a nos lignes haute tension qui ont été attaquées, vandalisées sur des centaines de kilomètres. La SNEL ne fait que se plaindre, il n'y a pas de réaction. Maintenant, ce sont les feeders moyenne tension qu'on attaque maintenant. C'est que nous alertons seulement qu'aujourd'hui ou demain, qu'on ne soit pas surpris, qu'on se réveille un jour que toute la ville est dans le noir et que soit toute la province est dans le noir. Nous demandons aux autorités politiques, civiles et militaires de s'impliquer parce que ici, il est question de sécuriser le patrimoine public de l'État. Notons par ailleurs que ces travaux sont d'une durée indéterminée qui gardera Likassi dans le noir.